Je suis Monsieur Yvon Roger Tcheke Ayongo, directeur départemental du travail. Nous avons organisé cette descente faisant suite aux constats et aux difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail sur le terrain. Nous avons jugé utile de descendre dans les arrondissements, communiquer avec les employeurs du secteur privé de l'enseignement dans les différents arrondissements de la ville de Brazzaville. Lors de cette descente, nous avons pu constater que la collaboration n'était pas bonne entre les promoteurs d'écoles privées et la direction départementale du travail. Et au travers de nos communications, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de choses que les employeurs du secteur privé de l'enseignement ignoraient. Et voilà pourquoi il y avait toujours des conflits entre notre direction avec les employeurs du secteur privé de l'enseignement. C'était dû à certaines ignorances de leur part, puisque pour eux, il n'y avait que le ministère de l'enseignement qui avait droit de contrôler le secteur privé de l'enseignement. Mais au cours de nos entretiens, nous avons dégagé les missions qui sont les nôtres et ceux qui sont de l'enseignement. Donc chacun de nous a ses responsabilités devant les employeurs et nous avons expliqué en long et en large quelle était notre mission dans les écoles privées. Nous ne venons pas pour les élèves, mais nous venons pour le personnel. Or, le ministère de l'Enseignement regarde les programmes, les enseignements qui sont donnés dans ces écoles privées. Voilà pourquoi, au terme de notre descente, nous nous sommes quand même accordés sur la nécessité de l'élaboration d'une convention collective. La convention collective est un arsenal juridique qui permet d'organiser ce secteur privé. Aujourd'hui, ce secteur qui a évolué depuis près de 30 ans n'a pas encore une convention collective et ce qui rend mal à l'aise le personnel qui évolue dans ce secteur, puisque les salaires ne sont pas fixés dans ce secteur, chacun paye à sa manière et on licencie comme on veut. L'avenir n'est pas certain, donc les questions de la retraite, on n'y pense pas. La convention va essayer de réglementer tout cela et ça va créer un climat de confiance entre les employeurs et les employés. C'est à eux, le patronat, de rédiger et de nous amener. À partir de là, nous allons, au cours des assises, faire la lecture et s'il y a des amendements, et nous amendons pour que le document soit prêt, pour que les employeurs engagent la procédure de la validation, ce qui a été largement commenté lors de nos descentes dans les différents arrondissements. On a constaté beaucoup de non-conformités, mais dans les inspecteurs du travail ont mis en demeure ces établissements. Et les mises en demeure, c'est pour attirer l'attention de ces employeurs sur les non-conformités constatées afin de les permettre de remédier à ces non-conformités. Et il était question qu'on fasse le contrôle de ces mises en demeure. Mais avec les employeurs du secteur privé de l'enseignement, nous nous sommes accordés qu'on leur accorde un peu de temps pour qu'ils viennent se conformer conformément à la réglementation du travail, d'où le contrôle des mises en demeure n'a pas eu lieu. Nous attendons l'année 2025-2026 pour qu'un deuxième contrôle soit effectué. À partir de là,
nous pourrons aller jusqu'au contrôle de mise en demeure pour sanctionner ceux qui ne seront pas en conformité. Nous avons adressé un rapport de notre mission. Chaque organisation patronale du secteur privé qui nous ont accompagnés dans cette mission a reçu le rapport et acquis de droit, il transmettra à leurs adhérents. Et dans ce document, nous avons défini toutes les procédures, comment ils pourront se conformer. Mais la plus grande exigence l'année prochaine, c'est le respect du SMIC congolais qui est passé de 50 400 à 70 400. La grande bataille avec le secteur privé de l'enseignement serait le respect du SMIC congolais qui est rentré en vigueur depuis janvier 2025. Nous sommes là pour regarder comment la loi doit être appliquée. Nous n'avons pas la mission de modifier la loi, de changer ce que le Conseil du travail a déjà adopté et le ministre a approuvé par la prise du décret. S'ils ne sont pas aptes à poursuivre, ils vont abandonner pour laisser la place aux bonnes volontés. Sur ce point, il n'y aura pas à négocier parce que c'est une décision du gouvernement. Le ministre a déjà pris un décret à ce sujet. Et donc nous avons la mission de contrôler est-ce que ce décret est appliqué ou non. S'il n'est pas appliqué, il y a des procédures que nous allons les amener vers les autorités habilitées à la décision du gouvernement. La suite que nous voulons donner à nos descentes, c'est toujours conscientiser les gens à se conformer à la loi. Il n'est pas bon qu'on continue à narguer l'État. Le 22 et le 23 juillet, nous devrions nous rencontrer autour d'un atelier sur la précarité de l'emploi dans le secteur privé de l'enseignement. Malheureusement, elle a été reportée pour une date ultérieure après le 20 août. Tout simplement, nous attendons que la convention soit rédigée. À partir de là, la procédure sur la validation de la convention pourra être engagée. Oui, nous sommes satisfaits de leur soutien et nous croyons que notre collaboration avec les organisations patronales qui nous ont accompagnés dans nos différentes descentes fera notre force pour la modernisation de ce secteur privé de l'enseignement. Le message que je veux adresser aux acteurs du secteur privé de l'enseignement, c'est qu'ensemble, nous devons travailler la main dans la main pour amener ce secteur à être élevé. Le personnel tire également profit de leurs prestations dans ce secteur.